Salut, c'est Hydrae, et c'est encore moi évidemment pour une quatrième vidéo si je sais compter. Ouais, copions, merci. Quatrième vidéo sur les vecteurs, où maintenant, dans cette vidéo-ci, on va parler de la multiplication et de la soustraction. Vous verrez que c'est lié une fois qu'on a l'addition. Enfin, on en parle après, hein. Mais c'est comme pour les nombres, hein. Je veux dire, additionner moins 2, c'est faire plus moins 1 fois 2. Si vous avez le plus et si vous avez moins 1 fois, bah vous avez moins 2. Voilà, c'est ça qu'on va faire juste après. Mais d'abord, commençons par la multiplication. Alors, première chose, si on garde l'idée en tête qu'un vecteur, c'est un déplacement, qu'est-ce que ça veut dire faire un déplacement fois un déplacement? Bah ça veut rien dire. Non, rien. Non, là, franchement, j'ai pas d'intuition de ce que ça pourrait être. Donc, on ne va pas multiplier de vecteurs entre eux. Alors, pour être précis, mathématiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs définitions possibles des multiplications qui ont chacune leur application, chacun leurs utilités. Hein. Pour ceux qui voient de quoi je parle du produit scalaire, je parle de produit vectoriel et autres, mais sur les deux principaux. Et ces produits-là, ce sont des produits entre deux vecteurs, mais voilà, c'est pas spécialement très utile là maintenant, et surtout, par exemple, ça n'a pas les propriétés habituelles de la multiplication. Par contre, quelque chose qui est évident à faire avec un vecteur, avec une multiplication, hein, c'est que si j'ai un vecteur là, V, ben je peux me dire, tiens, que ce serait faire 2 fois le déplacement. Ben c'est facile. Hein, mettons que V, je sais pas, il soit de coordonnées 1, 2. Hein. Qu'est-ce que ça reviendrait faire 2 fois le déplacement V? Eh ben, 2 fois 1, 2. 2 fois ce déplacement-là, ben, ce serait, allez, 2 fois de 1 vers la droite, et 2 fois de 2 vers la droite. De 2 vers le haut, hein. 2 fois de 2. 1, 2, c'est 1 vers la droite, 2 vers le haut. 2 fois 1, 2, c'est donc 2 fois 1 vers la droite et 2 fois 2 vers le haut, ce qui fait donc 2 à droite et 4 en haut. Eh bien ça, c'est ce qu'on va prendre comme définition. Non, c'est l'inverse, c'est l'autre. Lui est défini comme ceci. On va pouvoir multiplier un vecteur par un nombre. Et qu'est-ce que ça donne géométriquement, là, visuellement? Si je prends un représentant, n'importe lequel, on place où je veux, je rappelle. On le place où je veux, j'en prends un. Qu'est-ce que ça donne, du coup, un représentant de 2V? Eh bien, on fait 2 fois le déplacement V, c'est-à-dire je fais V, puis je fais V. Voilà. J'ai essayé de le faire juste à côté pour qu'on voit quelque chose, mais évidemment, là, je voulais bien sûr faire le même vecteur, mais juste montrer qu'on le prend 2 fois. Et donc, ceci, c'est un représentant de 2V. Voilà, tout bête. Tout bête. Et 3V, bah 3V, ce serait, je fais juste à côté pour voir quelque chose, hein, mais c'est évidemment confondu, ça serait jusque là, ça c'est 3V, ça. Etc. Je peux faire un demi-V, je le fais encore à côté, bien sûr, un demi-V. Voilà, j'ai un demi-V. Je peux faire 3 quarts de pi... Ok, je vais pas le faire. Vous avez compris, on peut multiplier par V parce qu'on a envie. Au final, ça marchera. Si vous voulez, je vous fais pi fois V comme ça. Ça me pose aucun problème, c'est extrêmement facile, puisque c'est pi et 2pi, voilà, easy à calculer. Calculer, c'est facile. Visualiser, c'est juste qu'on va dans la direction autant de fois qu'on met. Ok? Alors, il reste une question quand même, c'est la soustraction. Maintenant, on sait notamment ce que c'est moins 1 fois le vecteur 1, 2. Moins 1V. Hein? Moins 1V. Ça veut dire, on va dire ça moins V, quoi. Hein, comme toujours. Moins V, c'est moins 1V. Qu'est-ce que ça va être moins 1V? Eh bien, on l'a déjà défini, hein, c'est moins 1 et moins 2. Mais on va quand même visualiser ce qui se passe. Moins 1 et moins 2, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne ce machin-là? Ben donc, si je refais un dessin en bas, parce que c'est vraiment le bordel en haut. J'ai V qui est comme ça. Moins V, bah, c'est un peu le déplacement, mais dans l'autre sens. Okay. Si V, c'est aller de 1 à droite et de 2 en haut, bah, aller de 1 à gauche et de 2 en bas, eh ben, ça fait tchac. Ça fait ça, moins V. J'efface les constructions. Moins V, c'est vraiment le vecteur qui va dans l'autre sens de V. Et on peut dire plein de choses sur ce vecteur-là, et on va dire plein de choses. La première chose, c'est que si je fais la somme de V plus moins V, V plus moins V, ce qu'on va évidemment écrire plus tard, tout de suite, V moins V. Bon, on a envie que ça fasse 0 ce truc, hein. On a envie que ça fasse rien du tout, que ça fasse pas bouger.
0, pas bouger, on met 0 avec une flèche pour dire le mouvement de ne pas bouger, c'est le vecteur 0, 0. Eh bien, v moins v, comment est-ce qu'on calcule ça? Bah du coup, allons-y, hein, c'est 1, 2, plus, moins 1, moins 2. Eh bien effectivement, ça fait moins 1, plus 1, moins 1, ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0. C'est donc bien le vecteur nul. Et ça a du sens de dire du coup que v et moins v, ils sont opposés. V et moins v, ce sont deux vecteurs, tels que quand je les additionne, j'ai 0. Mais comme 5 et moins 5, ce sont deux nombres, tels que quand je les additionne, j'ai 0. Et là, on a un nouveau sens au mot opposé, on a vraiment la flèche qui est dans l'autre sens. Donc ça, c'est très pratique. V et moins v, ils sont opposés. Et du coup, 1 et moins 2, 1, 2, lui là, 1, 2 et moins 1, moins 2, ils sont opposés, et chacune des composantes est l'opposé de l'autre. Une autre manière de le visualiser, de voir exactement la même chose, mais qui est assez utile pour les petits calculs, voilà, quand on a des représentants. Si j'ai un représentant maintenant qui va du point A au point B, le vecteur du coup, on le note comme ça, le représentant AB. Eh bien, je pourrais me demander ce que c'est moins AB. Ben, moins AB, c'est le même, mais qui va dans l'autre sens. Bah, du coup, en fait, c'est BA. Moins AB, c'est BA. Et si on donne un hyper gros résumé, là, c'est que mettre moins devant AB, ou devant deux lettres comme ça, eh ben vous inversez les lettres, vous échangez, et c'est le vecteur qui va juste dans l'autre sens. Ok? Ça, c'est pour la notion de soustraction. Alors, on va refaire plusieurs trucs. On va faire des petites applications maintenant pour comprendre que ça se passe bien. Alors, première application, si je vais reprendre mon petit damier. A, B, C, D, E, F. Et même chose que pour le truc précédent. Je me suis perdu, j'ai essayé une phrase en même temps. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà. Même chose qu'avant, hein, on dit que tout est bien sur une même horizontale, genre ABC sont bien sur une horizontale, FED aussi, GHI aussi, AFG sur une même verticale, et les distances sont les mêmes à chaque fois, AF c'est la même distance que FG, etc., etc., de manière à avoir un beau damier, voilà, pour faire des vecteurs. C'est trop bien. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que on va maintenant regarder, par exemple, ce que c'est AH moins... non pas, je vais dire CF c'est trop grand, CE. AH moins CE. Qu'est-ce que ce serait que ce bazar là? AH il est là. Tchouk. CE il est là. AH moins CE, la première chose à faire c'est qu'on n'aime pas les soustractions, donc c'est AH plus EC. Parce qu'on vient de voir juste avant. Et donc hop, on change la flèche. Toi, petite flèche là, flèche dans l'autre sens, EC. Et puis, ben, comme on a dit juste dans la vidéo précédente, donc là évidemment je vous y renvoie si c'est pas totalement clair pour vous, c'est que additionner les deux, il faut les enchaîner, et donc que EC suive AH, et donc à la place de prendre EC, je vais prendre genre HD, qui est le même déplacement exactement, donc là c'est AH plus HD, et donc, ça me fait, au final, je pars de A, j'arrive à D, et donc la somme, au final, c'est A jusque D. Tac, ça fait AD. Évidemment, si vous avez envie de dire que c'est FI, parce que vous êtes vraiment, vraiment compliqué, bah c'est juste aussi, bien sûr, puisqu'on le met où on veut. Voilà. Ok? Très bien. Ça, c'est pour les additions et les soustractions, du coup, avec le petit damier, comme ça visuellement, voir ce qui se passe. On va faire une multiplication, histoire de dire qu'on a bien, on est ok. Voilà. Alors, j'ai besoin d'encore un damier. Mon Dieu, ma vie, c'est faire des damiers pour l'instant. A, B, C, D, E, F. Voilà. Bon, allez, je vais jusqu'au bout. H, G et I. Ça vous perturbe? Oui, tant mieux. Ouais, je sais, c'est GHI, mais j'ai oublié le G. Voilà. Ok. Eh bien, allons-y. Allons-y, quoi, allons-y? Quoi? Ah oui, bah, il faut une question, peut-être. Une question. Alors, prenons la moitié de AI. Hein, on aime bien les fractions. Bah, un demi de AI. Qu'est-ce que c'est un demi de AI? Allez, de A à I, c'est faire ça. La moitié, bah, je vais pas aussi loin. Je vais qu'à la moitié. Bim. Ça fait AE. Easy, on va me dire, easy.
Qu'est-ce que c'est le moins 2 fois BD? Ah, qu'est-ce que c'est que moins 2 fois BD? Hop, moi j'efface un peu, je vous laisse réfléchir. Moins 2 fois BD. Alors, BD, c'est lui. Moins 2. Bon, on sort un peu du truc là. Hein. Bon, moins 2 fois BD, du coup, bah, la première chose que je vais faire, c'est que je vais dire que BD, c'est la même chose que EI. Donc c'est moins 2 fois EI. Et donc, c'est 2 fois IE, si vous voulez. Hein. C'est la flèche dans l'autre sens, et fois 2, tac, fois 2, c'est donc 2I, jusque A, c'est donc IA. C'est 2 fois DB, ou 2 fois GF, enfin bon, vous avez compris, on le met où on veut, on peut l'appeler du coup un peu, enfin, il n'y a pas de manière de l'appeler différente, c'est le vecteur représenté par IA. Voilà, ça c'est visuellement, avec le petit damier, comment ça se passe. Et enfin, on a les composantes où là, vraiment, c'est la fête. On va se prendre, juste, je vais directement donner les composantes, genre AB, on va dire directement que c'est de composante 2 et moins 1. Et on va se prendre CD, qui est de composante 3 et 7. Et on va dire maintenant 1 demi de AB plus 3 CD. On va calculer ça. Eh ben, c'est très simple. C'est 1 demi de 2 moins 1 plus 3 fois CD. Ça fait donc 2 sur 2 moins 1 sur 2 plus... Ah, de CD, j'ai oublié de remplacer par ses composantes. Bah, 3, 7. Plus 3 fois 3, 3 fois 3, 3 fois 3, et 3 fois 7. Et donc on y va, on calcule, ça fait 1 moins 1 demi, plus 9, 7, 14, 21, et ça fait 1 plus 9, ça fait 10, je vais quand même écrire 1 plus 9, allez, moins 1 demi plus 21, ce qui fait donc 10 et 41 demi. Voilà, 21 fois 2, ça fait 42 demi, moins 1 demi, ça fait 41 demi. Voilà. Voilà comment ça se passe pour les composantes. Au final, très simple, très gentil. On se retrouve pour la vidéo suivante. On va faire un petit point ainsi sur les propriétés que toutes ces opérations ont et en quoi c'est intéressant. Et puis on continuera sur la suite. A tout de suite.